RTS Info, Philippe Nanzer. Des rumeurs selon lesquelles le Forum économique mondial de 2021 pourrait avoir lieu à Singapour plutôt que sur le Bürgenstock et à Lucerne. Ces rumeurs ont fini par alarmer les parlementaires fédéraux bourgeois de la Suisse centrale qui ont adressé une lettre au ministre de l'économie Guy Parmelin. Une lettre qui demande au Conseil fédéral d'œuvrer pour que le WEF 2021 ait bien lieu en Suisse centrale pour le bien de la région et de la Suisse dans son ensemble. C'est ce qu'indiquent ces parlementaires dans ce courrier mis en ligne par les médias de Tamedia. L'année 2020 sera probablement l'une des 3 années les plus chaudes jamais observées. Cette année, la température devrait être supérieure de 1,2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. C'est ce qui explique le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale dans un rapport officiel. Ce rapport ajoute que la probabilité que ce chiffre dépasse 1,5% d'ici 4 ans est d'environ 20%. Israël a reçu aujourd'hui le premier navire d'une nouvelle flotte militaire appelée à radicalement améliorer la capacité de la marine israélienne à réagir aux menaces régionales, notamment celles de certains alliés de l'Iran, comme le Hezbollah libanais. Ce premier navire est une corvette équipée du radar le plus sophistiqué existant sur un bateau, selon le chef des opérations navales de l'armée israélienne. Israël, dont le régime est au bord de l'implosion d'ailleurs, car aujourd'hui, 6 mois après sa formation, le gouvernement d'union nationale dirigé par Benjamin Netanyahou et Benny Gantz a fait un premier pas vers sa chute. Lors d'un vote préliminaire à la Knesset, l'unique chambre parlementaire, des élus ont en effet appelé à la dissolution du Parlement et à la convocation de nouvelles élections législatives. L'opposition, dont fait partie Benny Gantz, accuse Benjamin Netanyahou de servir ses intérêts avant ceux de son pays. En football, les 3 clubs romans de Super League jouent ce soir. Le FC Sion est en déplacement à Lucerne, où vous vous trouvez, Patrick Deletreau. Alors la première mi-temps se termine ou vient de se terminer, et comment se sont comportés les Cédulois ? Eh bien, il y a toujours 0-0. Il reste quelques secondes dans cette première mi-temps. Les Valaisans sont dominés par Lucerne. Lucerne qui a eu plusieurs occasions, mais à chaque fois, il y a soit un pied d'un défenseur, soit l'excellent gardien valaisan Kevin Fickencher, qui a été l'auteur notamment d'un arrêt magnifique sur un tir lucernois tout à l'heure. Les Lucernois donc qui dominent, mais toujours pas de but, 0-0. C'est également le score à la mi-temps entre Lausanne et Vaduz et entre Servette et Zurich. Merci Patrick Deletreau. Et les 2 mots sur la météo pour terminer. Ce soir, le ciel continuera d'être nuageux avec quelques flocons dans la région du Simplon et le développement d'éclaircies en cours de nuit. Demain, nous bénéficierons d'une embellie relative avec un temps assez ensoleillé dans les Alpes, mais un temps seulement en partie ensoleillé sur le plateau, le long du Jura et en vallée centrale, avec de nombreux bancs de brouillard et de nuages bas en matinée. Et puis, au fil de l'après-midi, des voiles nuageux d'altitude seront en augmentation depuis l'ouest et les premières précipitations arriveront durant la nuit avec une limite pluie-neige qui se situera vers 1000 mètres. En plaine, demain, il ne fera pas plus de 4 degrés au meilleur de la journée.